dans la prison d'une certaine dénomination. Il prend dans le bassin prédicateur qui avait déjà été appelé. Branham dit, tout ce que Dieu a appelé, il les avait déjà prédestinés. Tout ce qu'il a prédestiné, il les avait déjà établis. Il les avait déjà connus. Il les avait perfectionnés. Il les avait bénis. Je suis un sujet de bénédiction. Je ne suis pas une malédiction. Je suis une bénédiction. Mais Satan, connaissant le plan de Dieu, dans le passé, il s'est précipité. Il a pris ce prédicateur. Il l'a emmené maintenant dans le monde des ténèbres. Il était un mannequin. Il était un gérant de bar. Il était un patron des boîtes de nuit. Tout ça, c'est la perversion du diable. Mais un jour, j'ai reçu la lumière. Un jour, j'ai entendu parler de Jésus. Comme cette femme à la paix de sang. Un jour, je l'ai rencontré quelque part. Oh Dieu, je ne peux jamais oublier ce dimanche. Un dimanche matin, alléluia. Et quand j'ai entendu son son, le son de sa parole, j'ai dit, Seigneur, je t'ai longtemps cherché. Mais croyant te trouver dans le monde, croyant te trouver dans la boisson, croyant te trouver dans les boîtes de nuit, croyant te trouver dans le mensonge, croyant te trouver dans la fornication, mais je t'ai enfin trouvé. Et je ne peux plus te lâcher. Je vais marcher côte à côte. Je vais te suivre. Lui t'a dit à Naomi, là où tu partiras, je suis étrangère, mais je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu dormiras, je dormirai. Où tu seras, je serai. Élisée a dit à Élie, prophète Élie, ma place n'est pas ici à Gilgal. Ma place n'est pas ici à Jéricho. Je vais te suivre jusqu'au Jourdain, jusqu'après la traversée. Je ne m'arrête pas avant le Jourdain, parce qu'il y a encore l'ennemi devant. Je dois prendre tous les armes. Je dois prendre le manteau, la double portion. C'est avec ça que Satan doit mettre les genoux à terre. Et la double portion, William Branham dit, c'est la mécanique et la dynamite. C'est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, mais je suis venu avec la puissance et la démonstration des œuvres du Saint-Esprit. Je n'étais pas la Pentecôte. Alléluia. Je n'étais pas avec Pierre. Mais quand Pierre est sorti de là, quand il a avalé le rouleau, quand il a avalé le feu divin, la langue de feu qui s'était posée sur sa tête, quand cela entré en lui, Dieu s'est incarné. Et quand il est sorti, il a rencontré un paralytique. Il a dit, j'ai Dieu. J'ai déjà avalé le rouleau. De la première page jusqu'à la dernière, je peux commander ces démons de félicité, ces démons d'intimité. Satan sort, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est pourquoi, frère, nous devons savoir l'âme puissante, les hommes de Dieu nous a donné. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la foi, c'est la détermination, c'est la patience, c'est la vertu, c'est la tempérance, c'est l'amour, c'est la piété. Voilà les armes avec lesquelles vous pouvez vaincre Satan. Alléluia. Lisons. Il met les enfants de Dieu dans les cages. Lisons. Aujourd'hui, tu es sorti de là. Le temps est arrivé. Le compte à rebours a sonné. Lisons. Ou de quelques credos ou autres. Hein? Et il lit la personne là-dedans, et comme c'est horrible. Vous voyez? Quelques credos. Il lit la personne dedans. Oh non, tu es mon brebis à vie. Qui t'a dit ça? C'est pas ton esclave. Laisse-lui se sentir à l'aise. Allez écouter l'évangile où elle se sent à l'aise. Où ça rentre et ça commence à produire les œuvres. Nous ne prenons pas la parole, non. Après ça, c'est qu'on se retrouve ici. On dit les Allemands et nos vies ne changent pas. C'est l'amour qui est répandu. Nous voulons la vie. Quelqu'un dit amen. Nous voulons la vie. Quand nous écoutons, ça rentre dans nos entrailles. Oh, il a dit, Pierre, quand tu vas avaler dans ta bouche, ce sera les amens. Ce sera comme le miel. Ce sera sucré. Mais laisse que ça descende. Beaucoup de gens ne veulent pas laisser cela descendre.
Beaucoup de gens ne veulent pas digérer. Il dit à la bouche, ce sera amen. Ce sera sucré. Mais dans les entrailles, ce sera amen. Ce n'est pas n'importe qui pourra avaler. C'est pourquoi toi, tu es spécial. Depuis que tu as dit ce message, regarde comment tu es transformé. Regarde ta vie. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus celui. Tu n'es plus celle que tu étais. Tu es une personne transformée. Tu es restauré. Il est mis dans les prisons. C'est le temps de sortir de la prison. Alléluia. Prenons paragraphe 43. Nous allons aussi voir les armes de Dieu. Avant de prendre paragraphe 43, lisons Galates. Galates 5:22. Il est écrit dans Galates 5:22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de Dieu, c'est l'amour, l'amour, la joie, la joie, la paix, la patience, oh Jésus, la patience, la bonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre? Mais le fruit de l'esprit, Oui, c'est l'amour, l'amour. la joie. Et la Bible dit que l'amour efface une multitude de péchés. Ça efface, frère. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Donc je crois que si je manifeste l'amour envers mon frère, une partie de mes péchés sont déjà effacés. Pas l'amour des lèvres, le véritable amour qui ne regarde pas aux fautes, qui ne regarde pas les erreurs. Parce que ton amour est conditionné. Mais Branham nous explique les vertus de l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'envie pas. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. L'amour ne regarde pas seulement le mal dans l'autre. Alléluia. Mais l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Quand Dieu même t'insulte, quand tu méprises même, mais c'est une vertu. Et c'est ça qui donnera la victoire. Cet amour que tu gardes. Alléluia. Même si on te chie dessus, mais ça ne t'empêche pas. L'apôtre Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les dominations, ni la maladie, ni les soucis, ni le manque d'argent. Oh Jésus, même s'il n'y a pas encore le mari, je servirai Dieu. J'aimerai Jésus. Frères et sœurs, les âmes du chrétien, la Bible nous dit, notez, il y a l'amour qui est cité ici. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a l'amour qui est cité. Alléluia. L'amour véritable de la parole. L'amour qui ne regarde pas son adversaire. Jésus a dit, si vous êtes mes enfants, voici un commandement nouveau. Aimez votre frère comme vous-même. Je vous présente l'amour. Et l'amour ne regarde même pas son ennemi. Oh, j'ai envie de dire quelque chose. Un jour ici, on est venu attraper Jésus. Son adversaire, on a coupé l'oreille. Quand l'oreille est tombée, il a pris l'oreille de celui qui venait l'attraper. Il a guéri l'oreille. Voilà l'amour. Et Branham me dit, si vous voulez voir Dieu en action dans Grâce Tabernacle, commencez à ouvrir vos cœurs et manifester l'amour les uns les autres. Commencez à ouvrir vos cœurs et aimez-vous les uns les autres. Aimez sans vous attendre à ce qu'on vous récompense. Ce n'est pas le pasteur qui va te récompenser. Moi, je n'ai rien pour te récompenser. Mais il y a quelqu'un qui fait. Et à chaque bonne œuvre, il marque cela. Paul a dit, nos œuvres vont nous suivre. Si tes œuvres étaient juste sur la terre, cela peut te sauver. Il y a un prédicateur, Daniel Curie. Ses œuvres sur la terre étaient bonnes. Et c'est cela qui l'ont suivi. C'est cela qui a inscrit son nom dans la liste. Est-ce que tes œuvres sont bonnes ce matin? Quand tu fais l'examen de conscience, est-ce que tes œuvres sont bonnes? Alléluia. Frères et sœurs, voilà l'âme puissante que Dieu nous donne. L'amour. Lisez la brochure avant qu'on avance. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, Très bien. Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle ou telle jeune fille? Voilà. J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Quelle importance cette fille a reçue? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Même le diable dit qu'il aime. Le diable a des belles paroles. Le diable est un fin séducteur. Est-ce que quelqu'un dit amen? Les sœurs, vous connaissez, n'est-ce pas? Satan est un beau gosse. C'est un mignon gars. C'est un éloquent garçon. Il connaît s'exprimer. Il a la carrure qu'il faut.
Il a les mots qu'il faut. Il a l'apparence physique qu'il faut. Mais c'est un démon. Alléluia. Qu'est-ce que Branham explique? J'ai dit. Il répond à ces jeunes frères. Eh bien, oui. Si vous ne pouvez pas vivre sans elle. Frère, l'amour véritable, si tu ne peux pas vivre sans elle, alors épouse-la épouse-la sans réfléchir. Épouse-la sans attendre. Mais si tu peux vivre sans elle, ne cours pas le risque. Parce que ce n'est pas l'amour véritable. C'est un amour à moitié. Ne t'engage pas, tu risques de regretter. Branham dit, si tu sens que sans cette femme, il est impossible pour toi de vivre, alors c'est même le signe que tu l'aimes réellement. Mais si tu vois que tu peux vivre sans elle, frère, ne t'engage pas. Tu es en train de te livrer à la mort. Parce que tu vas t'arrêter en cours de chemin. Un jour tu cesseras de l'aimer. Parce que tu as vu une qui régnole plus qu'elle. Parce que tu as vu une qui a des formes plus qu'elle. Un jour tu cesseras peut-être de l'aimer. Parce que tu as vu une qui a de l'argent. Elle n'en a pas. Et tu seras séduit avec cet argent. Satan enverra ses filles, la reine du ciel, la reine des côtes, pour venir avec de l'argent, pour te séduire. Et que feras-tu si au départ, ton amour pour elle n'était pas vrai? C'est une âme absolue. Il y a une condition. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier, examinez la chose en profondeur. Et Branham me dit, demandez les signes jusqu'à entière et totale conviction. S'il n'y a pas la conviction, n'ose pas courir le risque seul. Tu vas te briser la cheville et tu vas regretter toute ta vie. Et si tu n'es pas assez fort pour résister, tu vas ruiner ton âme et te retrouver en enfer à cause du mari, à cause de cet homme. Tu vas ruiner ton âme et te retrouver en enfer à cause de cette femme. C'est parce qu'au début, il n'y avait pas l'âme. Quand vous vous aimez, Branham dit quand l'amour et la foi s'unissent. Jésus, quand l'amour et la foi fusionnent. Oh Dieu, il n'y a pas un démon qui peut résister. Il n'y a pas un démon qui peut entrer. Parce que c'est l'amour qui est le soubassement. C'est la foi qui est le soubassement. C'est la fondation. Quelle est la fondation de ta vie spirituelle? As-tu la foi ou ta foi est ballottée? Attention. As-tu la vraie foi? Mais c'est le sous-bassement. Tu as creusé la fondation. Tu as mis les fers. Tu as tourné le béton. Mais est-ce que tu es sûr que ce béton est solide? Et ce béton, c'est la foi. Alléluia. Et le toit, la toiture, pas le plancher. S'il y a le plancher, mais il n'y a pas de toit, à l'heure du soleil, tu vas te brûler. À l'heure de la pluie, tu vas te mouiller. Il faut le toit, la tête de la pyramide. Ce qui couvre tout, c'est l'amour. Alléluia. Voilà les deux âmes, les âmes absolues. Les offres. J'ai dit. Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous ferez mieux de l'épouser. Mais, si vous pouvez vivre sans elle, vous ferez mieux de ne pas le faire. Frère, ne le faites pas. Restez posé, demandez encore la volonté de Dieu. Ne courez pas le risque. Oui. Mais, si vous risquez d'en mourir, vous ferez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Donc, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'était ceci. C'était quoi, Branham? C'est que si vous l'aimez tellement. Et quand on aime tellement, on est prêt à tout. Il nous a tellement aimés qu'il a laissé sa gloire. Il a laissé son trône. Il a laissé son armée. Il a laissé toute sa création pour descendre sur la terre. Il a pris un corps pour venir souffrir à la croix. Et la Bible dit qu'il a été percé. Il a été frappé. Il a été humilié. Il a été insulté pour que toi, tu puisses être racheté. Alléluia. Il a pris tous tes fardeaux. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos iniquités. C'est pourquoi arrête de te culpabiliser pour une chose que tu as faite.
pour une erreur que tu as commise. Le sang de Jésus est là. Viens fléchir les genoux. Implore sa miséricorde. Répare la chose pendant qu'il est encore possible. Répare la chose pendant qu'il a encore temps. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Ça appartient au Créateur. Nous ne savons pas de quoi le lendemain est constitué. Et nous sommes en train de combattre les forces des ténèbres. Je ne sais pas quel esprit demain viendra. Aujourd'hui tu combats une force, mais demain une autre puissance viendra. Tu dois être préparé. Et si tu n'as pas la foi, une foi sûre en ce Dieu, à l'heure où le mari de nuit viendra, tu vas céder. À l'heure où la tentation viendra, tu vas céder. À l'heure où les combats seront atroces, tu vas perdre la force. Tu vas perdre la volonté. Tu vas perdre la flamme. C'est pourquoi c'est le temps de se réveiller. Lisons. 360. Paragraphe 360. Frère, c'est l'amour ici. Il y a le fils d'un lunatique qu'on a emmené. Le papa a emmené que les apôtres prient. Mais quand ils ont prié, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Ça a occasionné des disputes. Et quand Jésus s'emmena, il a dit, mais pourquoi y a-t-il des disputes ici? Le papa de cet enfant possédait cette avancée dit, j'ai emmené mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Jésus a dit, race des vipères, race incrédule, jusqu'à quand je vais être avec vous, en train de vous nourrir. Pourtant, je vous ai donné la capacité de vous en sortir. Je vous ai donné les armes qu'il faut. Branham dit, le problème dans cet âge, le problème de cette église de la fin, c'est parce qu'elle ne connaît pas utiliser l'arme que Dieu a mis entre ses mains. Elle ne connaît pas utiliser. Les chrétiens ne savent pas utiliser cette arme. Et cette arme n'est nulle autre que la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est nul autre que la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a parlé sévèrement aux démons. Sévèrement aux démons, c'est mentionné. Frère, même quand tu veux faire la délivrance, tu veux prier contre ton frère, parle sévèrement aux démons, mais en exprimant l'amour pour la personne physique pour qui tu pries. C'est là où le démon va s'auto-obéir. Tu n'as pas à être agressif, ce n'est pas contre la personne. Tu parles sévèrement au démon. Tu prends autorité sur cet esprit qui te tourmente depuis des années. Depuis ton enfance, il y a un esprit qui est caché là. Et ce matin, c'est le temps que tu lui parles sévèrement au travers de la prière. Mais en manifestant l'amour. Parce que l'amour domine tout. Un jour, William Branham était en pleine chair, en train de prêcher dans l'église. Il y a un fou animé par des esprits démoniaques qui s'est empressé d'entrer dans l'église. Il a bousculé tout le monde, bousculé les huissiers. Et Branham dit qu'auparavant, le même esprit qui habitait cet homme avait déjà déformé la mâchoire de beaucoup d'hommes de Dieu. Et c'est le jour-là, Satan l'avait envoyé. Avant envoyé cette puissance, cette trône, c'était au Branham Tabernacle. Et quand il est entré, les gens ont voulu l'attraper. Branham dit, laissez-le venir. Laissez-le venir. Frère, un chrétien ne peut pas fuir devant les épreuves. Je ne peux pas reculer devant un sorcier. Dieu l'envoie pour que l'esprit de sorcellerie le quitte et qu'il devienne prédicateur. Je n'entends pas d'amen. Il a dit laissez-le venir. Et quand il est arrivé, violemment, à 1 mètre près, il s'est bloqué. Oui, William Branham dit, et je regardais cet homme, je commençais à exprimer de l'amour pour lui. Alléluia. Il avait chargé déjà le coup.
sera bloqué. Alléluia. Le coup de poing avait déjà été chargé. Mais le coup n'est pas allé au fond. Parce qu'il y a une vertu qui est en train de repartir dans le cœur de Branham. C'était l'amour. Il ne voyait pas l'esprit, mais il regardait son frère qui est dans une cage, que Satan est en train de tourmenter, comme le fou de Gadara, que Satan est en train de tourmenter, comme les deux fous qui n'avaient chassé envoyé l'esprit dans le troupeau de pourceaux. Alléluia. Et il s'est détaché. Il alla vers le fou. Il l'embrassa. Il le ceintura. Branham dit au même instant, le démon l'a quitté. Il n'avait pas prié. Au même instant, le démon l'a quitté. Si tu aimes ta soeur, si tu te soucies d'elle, si elle a encore les yeux morts, si elle est encore faible, si elle est encore tourmentée, c'est le temps de manifester l'amour. Parce que c'est l'amour qui va la ramener. C'est l'amour qui va la ramener. Peu importe ce qu'il a fait, ne regarde pas cela, mais regarde à Jésus. Tu ne le fais pas pour un homme. Il n'avait pas prié, mais il a manifesté. Une des armes que Dieu lui a données, c'était l'amour. C'est là au-dessus de tout. Alléluia. Et le fou a été guéri. Ainsi, lorsque vous livrez votre être entier, alors le Saint-Esprit se déverse à travers sa vertu. Très bien. Alors, vous êtes un tabernacle vivant. Vous êtes un tabernacle vivant. Alors les gens regardent et disent, ils disent quoi? Voilà un homme rempli de vertu, de connaissance. Voilà une fille de Dieu. Il croit la parole. Tu deviens un panneau publicitaire. De tempérance. Oui, de tempérance. De patience. De patience. De piété. Sois patient. C'est une âme. Si tu es pressé, Satan va t'avoir. Si tu es pressé, le diable viendra. Lisons. D'affection fraternelle, rempli d'amour du Saint-Esprit, rempli d'amour du Saint-Esprit, et qui est en train de se promener. Oui. Qu'est-ce? Une stature que les incroyants peuvent voir et dire, voilà un chrétien. Voilà un chrétien. La prédication, l'amour. Paragraphe 12. Prêchez le 14-03-58. L'amour. C'est le grand besoin à cause duquel le monde est en train de mourir. Oui. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Quelqu'un dit amen. Amen. Si tu veux vaincre Satan, tu veux vaincre cette armée terrifiante, c'est l'amour. C'est l'amour. Pas ton